L'heure est grave au Gabon. L'heure est grave au Gabon. Au Gabon, il y a des sérieux problèmes. Mais je vais d'abord prendre le premier problème qui traumatise tous les Gabonais, y compris moi-même. Mon passeport gabonais. Voilà les papiers. J'étais allé faire les papiers à l'ambassade du Gabon, renouveler mes papiers. C'est-à-dire mon passeport. J'avais déjà mon passeport, donc je suis seulement allé renouveler. Au mois de mai, mais depuis le mois de mai, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes bientôt janvier 2026. Je n'ai pas mon passeport. Ma famille et moi, mes enfants et moi, et tous les Gabonais qui réclament les passeports. Mais, il y a encore d'autres situations du Gabon où il y a des morts, des enlèvements des enfants. Ils enlèvent les pauvres enfants. Ils sont en train d'enlever, tuer les pauvres enfants d'autrui. Il y a la vie chère au Gabon. Il y a des coupures de courant au Gabon. Il y a manque d'établissement de passeport. Il y a manque de travail. Les Gabonais souffrent. Mais, Monsieur le Président, Brice Clotaire Oligui, nous ne pouvons pas encore continuer à vivre dans la souffrance. Moi, je ne vis pas au Gabon, je vis en Allemagne. Je suis dans un pays des Blancs. Ouh! Ces Blancs-là réclament mon passeport gabonais. Parce que c'est une grande honte. On entend parler du Gabon. Mais les Gabonais n'ont pas de passeport. Je ne suis pas la seule personne qui est dans cette grande situation. Parce que c'est une grande situation. Je suis dans le pays d'autrui. Je ne suis pas au Gabon. Si je suis au Gabon, que je voudrais, par exemple, renouveler un passeport, ou bien je voudrais faire une demande de passeport, ça va, je suis chez moi au Gabon. Mais je suis dans les pays des Blancs. J'ai besoin de mon passeport gabonais. J'étais allé à l'ambassade de France au Gabon. J'étais allé à l'ambassade de France au Gabon pour renouveler mon passeport. Ils m'ont pris les empreintes, j'ai payé, voilà la quittance qui est là. Et voilà le récépissé. Jusqu'à aujourd'hui, depuis le mois de mai, ça fait déjà bientôt 9 mois. Je n'ai pas mon passeport. Attends, je dois changer ma carte de séjour. Je suis quand même dans le pays des Blancs. Y compris les autres qui réclament. Il faut voir des réclamations. Monsieur le Président, réveille-toi. Réveille-toi. Nous avions mes parents qui sont au Gabon là-bas. Les Gabonais ont voté pour toi. Pour que tu sois à la tête aujourd'hui. Le vol d'argent qu'ils ont fait. Où sont les dettes du Gabon? Tout ça là, l'argent volé. Mais la vie est chère au Gabon. Les Gabonais souffrent. On tue les enfants. Il n'y a pas le travail. Les gens souffrent. Même l'armée, recrutement de police, l'armée, si tu n'as personne, on ne te recrute pas. Qu'est-ce que nous allons devenir? Il doit y avoir quoi? Une grande guerre mondiale du Gabon? Parce que ce qui arrive là, quand le Gabon a un grand problème, ce qui va arriver là, c'est Dieu seul qui sait. Si ce n'est pas une guerre mondiale, une grande guerre mondiale qui va arriver, parce que les problèmes commencent doucement. Doucement. Je vais dire un proverbe. Quand une maison commence à s'écrouler, ça s'écoule un peu. Les murs commencent à se casser. Et puis ça s'aggrave et ça s'écoule. C'est ça là le Gabon. Monsieur le Président, Brice Clotaire Oligui, les Gabonais t'ont voté, soutenu. Ils ont voté pour toi que tu sois à la tête. Donne le mot d'ordre. Tu es un président élu. Oui, parle à tes subordonnés, à tes conseillers. Tu as des conseillers. Donne le mot d'ordre. Monsieur, je dis le président Oligui, je sais que c'est dur. Tu ne peux pas tout gérer le Gabon, mais fais le minimum. Donne le mot, fais un grand conseil des ministres.
pour la vie chère au Gabon, pour les passeports. Tu dois donner le mot d'ordre pour les passeports gabonais, pour ceux qui sont en étranger et ceux qui veulent établir leurs passeports depuis le Gabon. Parce que nous qui sommes en étranger ici, nous n'avions pas de passeport. C'est une honte pour le Gabon, une grande honte. Libère le Gabon, donne le mot d'ordre. Tu es le président de la République. Tu es le nouveau président élu. Je sais que ce n'est pas facile, monsieur le président, mais donne le mot d'ordre. Tu es un président. Parle. Parle de la documentation du Gabon. Ce n'est pas bon pour ceux qui sont en étranger si on n'a pas de passeport. Ce n'est pas bon, c'est dangereux. Les Blancs, qu'est-ce qu'ils vont nous prendre pour des bandits? Donc, la vie chère au Gabon. Moi, je ne vis pas au Gabon. Les enlèvements des enfants, la tuerie, le chômage, les Gabonais chôment. Tous ces voleurs qui volent là, au quartier, là. Si vous les mettez dans l'armée, ça fait quoi? Allez-y dans les quartiers, les goudrons, goudronnez les routes. Goudronnez les routes gabonais. Donnez du travail, il y a beaucoup de chômeurs. Hein? Si il y a un problème de documentation gabonaise aujourd'hui, du Gabon, et en France, il y a un manque de diplomates, mais recrutez, putain de merde, recrutez les diplomates. Les Gabonais ne sont pas les bêtas, ce sont les intellects. Ils vont à l'école. Mais pourquoi il y a un grand chômage? Il n'y a pas de passeport au Gabon, on n'établit pas. Si vous n'établissez pas les passeports, qu'est-ce que le Gabon va devenir? Donc les gens vont se bloquer parce que si tu n'as pas le passeport, tu ne peux pas rentrer au Gabon. Tu ne peux pas rentrer. Tu peux aller nulle part. Et même le pays des Blancs où tu vis, Allemagne, France, Espagne, Canada, Amérique, si tu n'as pas le passeport gabonais, tu ne peux rien faire dans ce pays-là. Parce qu'on va te demander le passeport. Du bureau en bureau où tu vas aller, on va te demander même si tu as la carte de séjour. Mais, on va te demander le passeport gabonais. Voilà mes papiers. Ceux qui parlent, je vois les gens qui commentent là-bas à YouTube. J'ai dit voilà les preuves. Oui, j'irai jusqu'au bout. Si ça ne se fait pas, vous n'arrangez pas les problèmes du Gabon, il y en aurait une grande guerre mondiale au Gabon. On va entendre, le monde entier va entendre. Voilà les autres pays. Non? Voilà, le Gabon serait le premier pays de guerre, où il y en aurait la guerre, parce que ce que les Gabonais veulent, on ne voit pas ça, on ne voit pas le changement. Nous voulons le changement. Nous voulons voir les choses se réaliser dans notre pays. Moi, je ne vis pas là-bas, mais je vis ici en étranger, mais je fais partie du Gabon, parce que je suis né là-bas. J'ai grandi là-bas, j'ai vécu là-bas. Mais je ne peux pas rester en étranger sans passeport. Je vais venir un jour chez moi, comment? Je vais même voyager comment? Je vais voyager comment? Avec mes enfants, ma famille. Nous, qu'est-ce que nous allons devenir? On demande le passeport partout. Pardon, monsieur le président de la République. Tu as été élu par les Gabonais. J'espère que tu vas écouter ma vidéo et puis tu vas voir, ma vidéo va passer. Partagez cette vidéo et commentez là. Oui, j'espère que tu vas respecter ce que j'ai dit. Et puis tu vas réaliser. Documentation, les passeports, établissement des passeports gabonais. Il faut mettre ça dans le conseil de famille. L'enlèvement des enfants, la vie chère, le chômage au Gabon. Nous ne voulons plus le chômage. Hein? Et la vie de pauvreté. Les gens souffrent, les Gabonais souffrent. Souffrent. Ils souffrent là-bas. Ils sont au chômage, ils ne travaillent pas. Ils sont obligés de voler. C'est quoi? Vraiment, monsieur le président, je vais entendre. Réalise les choses du Gabon que tu as promis aux Gabonais. Réalise ça. Il est temps de réaliser. À bon entendeur, salut. Ça va pas se passer comme ça. Merde. Putain de merde. Le Gabon libéré, c'est quoi le Gabon? Nous voulons les passeports gabonais, c'est quoi? C'est quoi?